enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder aux guidances sentimentales pour le mois d'octobre. Alors n'hésitez pas à partager, liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne, vous abonner aussi à ma page Facebook, à mon Instagram. Je vous dis merci à vous mes abonnés du premier instant et bienvenue aux nouveaux abonnés. Si vous avez besoin d'une guidance privée, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Et petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne, ne faites surtout pas votre vie en fonction des cartes. Et puis si vous connaissez votre ascendant, votre signe lunaire ou si vous savez où se trouve votre Vénus, allez faire un tour du côté de ce signe-là pour voir les messages délivrés. Alors, à tout de suite pour les guidances du mois d'octobre, signe par signe. Alors, les scorpions, qu'en est-il de votre mois d'octobre au niveau sentimental? On va prendre une carte pour avoir la couleur, la tonalité de votre mois, les scorpions, au niveau sentimental. Ok. Enfant. Alors, peut-être que vous attendez une heureuse naissance, hein, si vous êtes en couple, et puis peut-être aussi que ça va être le sujet du mois, de faire un enfant. Et si vous êtes célibataire, peut-être que la personne qui vous vient est peut-être quelqu'un d'extrêmement plus jeune que vous, ou extrêmement, comment dire, ou aura des enfants. Hein. Y a vraiment comme ça, une idée comme ça. Après, quand je vois cette cigogne, ça parle de nouveauté, ça parle d'un redémarrage, ça peut être un nouveau départ au niveau amoureux. Mais là, il y a vraiment la naissance de quelque chose. Alors peut-être la naissance d'un projet aussi au sein de votre couple. Vous verrez, vous l'adapterez à votre vie, vous voyez comment ça résonne pour vous. Alors, quel est votre état d'esprit, les scorpions, ce mois-ci? Je sens que c'est celle-ci. Alors, l'état d'esprit de votre autre. Quelles sont vos attentes au niveau amoureux? Quelles sont les attentes de votre autre? Quelle est la dynamique de votre relation? Et quelle est l'énergie en fin de mois pour vous? Hop là, celle-ci a voulu venir. Alors, votre état d'esprit au niveau amoureux, le 7 de bâton. Alors, il y a à défendre quelque chose. Peut-être justement, vous désirez peut-être un premier enfant, un autre enfant, quelque chose. Là, vous allez au sein de votre couple défendre l'idée d'avoir un enfant. Ça parle de, vous voyez, cet homme, il est devant un tas de micros. Donc voilà, votre projet d'enfant, il est là. Vous avez à défendre. Et si vous êtes célibataire, vous allez peut-être à devoir défendre comment dire, la personne que vous venez de rencontrer. Parce que les gens autour de vous, si c'est une personne qui est plus jeune, pourraient vous critiquer en disant que c'est du grand n'importe quoi d'être avec une personne plus jeune. Et vous sentirez obligé, alors on n'est jamais obligé de rien, vous me direz, de vous défendre. Il y a vraiment là quelque chose, défendre votre amour, défendre la personne avec qui vous êtes, défendre votre projet, défendre ce qui vous tient à cœur. Ça, c'est vraiment la dynamique ce mois-ci, les scorpions, au niveau amoureux. L'état d'esprit de votre autre. L'état d'esprit de votre autre, c'est l'énergie du page d'épée. Votre autre, il ne va pas trop savoir sur quel pied danser, savoir quoi vous dire. Ça manque d'équilibre. Hein. Vous voyez, cette femme, elle est un peu déséquilibrée sur la glace et c'est des épées, donc ça parle de communication. Là, votre autre au niveau amoureux, il ne va peut-être pas trop savoir quoi vous répondre à vos envies, à vos projets. Il va tâtonner, voilà, il y a vraiment l'idée, là, de pas trop savoir se positionner au niveau amoureux. Il y a vraiment l'idée de marcher sur des œufs, c'est ce qui me vient. Peut-être que de votre autre, ne sait pas trop comment vous dire les choses. Alors, quelles sont vos attentes au niveau amoureux à ce mois-ci? Vous avez vraiment envie de construire, c'est l'énergie du roi de denier. Vous avez envie de construire, de bâtir quelque chose qui dure dans le temps. Alors, c'est vrai, ça peut être un projet, mais ça peut être, c'est vrai, un enfant, quoi, de plus, voilà, qui durera dans le temps,
qu'un enfant. Vous avez vraiment envie de bâtir. Alors si c'est pas un enfant, c'est que vraiment vous avez vraiment envie de vous investir dans cette relation, de concrètement peut-être trouver une maison ensemble, de faire des projets d'avenir. Il y a vraiment l'idée voilà, de vous installer aux commandes de cette relation et que ça dure dans le temps. Alors, quelles sont les attentes de votre autre au niveau amoureux? Le 7 de Pentacle. Donc, c'est pareil, c'est de l'énergie. Vous voyez, les deux, vous êtes dans les mêmes attentes. L'énergie de Pentacle, qui est l'énergie de la Terre, c'est d'avancer concrètement sur des choses très tangibles. Votre autre, il a vraiment envie de... Alors là, on voit des médailles, que votre vie amoureuse soit un succès. Donc je pense que c'est quelqu'un qui va vraiment s'investir concrètement dans des petites choses de la vie, qui sait qu'une relation, comment dire, ça met du temps à se construire, c'est jour après jour, qu'on n'obtient pas comme ça tout d'un coup, et que ça demande comment dire, des attentions de tous les jours, de faire fructifier une relation, que celle-ci soit pérenne et que celle-ci soit comment dire, joyeuse. Hein. C'est pas le mot que vous comprenez l'idée que je veux vous dire. Une relation où on se sent bien, hein, voyez, une relation où il y a beaucoup de bienveillance, où on se sent en confiance, il y a vraiment l'idée d'un succès là. Hein. Alors la dynamique de votre relation, c'est l'énergie du hiérophante, du pape. C'est que vous allez trouver au sein de votre relation beaucoup d'enseignements. C'est que vous allez apprendre l'un de l'autre. C'est ce que nous parle l'énergie du pape. C'est d'être. Et puis il y a l'idée aussi d'avoir beaucoup de confiance. Il y a l'idée aussi dans cette carte pour moi de quelque chose de trouver un quotidien, une routine qui comment dire, se ritualise. Il y a vraiment comme ça, mais ce que je ressens vraiment plus, c'est d'apprendre l'un de l'autre, c'est de vous guider, de vous mettre en confiance, de croire en votre couple, de croire en l'autre aussi. Il y a vraiment beaucoup de bienveillance. Le pape nous parle du lien, un lien qui est très fort, un lien qui est sacré. Ça nous parle de sacralité, le pape. Hein. Donc il y a vraiment dans la dynamique de votre couple l'idée de bienveillance et d'une union qui est extrêmement solide. Alors, à la fin du mois, dans quelle énergie vous vous trouvez? La justice. Alors peut-être que vous officialisez votre union, peut-être que vous passez devant le maire, vous faites un pacte, s'il y a quelque chose comme ça. Il y a vraiment, et puis cette carte nous parle d'équilibre, hein, je veux dire de beaucoup d'équilibre, d'un retour à la sérénité, à beaucoup de paix. Très très beau mois les scorpions, je trouve, qui est plein de promesses d'engagement et de stabilité. Hein. Alors, un message et un conseil de guide. Un message, un conseil de guide. Hop là. Voilà, bah écoutez, soit il est tic-tac, soit il est temps que vous engagiez la conversation sur un projet, sur le fait de mettre un enfant au monde. Peut-être où il est temps que vous officialisez votre union ou il est temps. Mais écoutez, vous me direz ce qu'il est temps pour vous de faire pour vous les scorpions. J'ai hâte de vous lire et puis n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.